Salut, c'est Sam. Alors il y a quelques temps, donc il y a quelques jours, je t'ai parlé de méthode d'entraînement et aujourd'hui en fait j'avais justement envie de te partager une méthode que j'ai appliquée pendant plus d'un an et demi, à peu près 2 ans et qui m'a apporté le plus de progrès. Et justement c'est une méthode que j'ai repris il y a quelques temps, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir te la partager, de partager quelques outils qui pourraient être plus concrets de ce que je te partage déjà. Et toi, peut-être que tu es un freestyler, ou du moins peut-être que tu débutes dans le freestyle football et que tu te demandes comment t'organiser correctement, comment organiser correctement tes entraînements, comment faire pour progresser plus rapidement que ce que tu fais déjà. Ou à l'inverse, peut-être que tu es un freestyler confirmé et que tu veux juste découvrir des nouvelles méthodes que tu pourrais appliquer à ton propre entraînement, des méthodes que j'utilise et qui pourraient peut-être marcher pour toi. Bref, peut-être que tu as juste envie de savoir comment je m'entraîne, de qui j'ai pu m'inspirer au fil des années, quelles sont par exemple certaines méthodes d'entraînement de grands freestylers que tu connais peut-être, comme Lucas, comme Emile Tchaldov. Et moi aujourd'hui j'avais envie de te partager des plans, donc des conseils que ces freestylers ils m'ont donné, des conseils concrets, et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir les partager dans cette vidéo. Et au final c'est un peu comme tout en fait, avoir une stratégie, avoir une méthode, c'est ce qui va faire que tu vas avoir des résultats. Et pendant très longtemps je préparais pas mes entraînements. Et c'est surtout quand tu débutes que c'est important de les préparer, donc les 6 premiers mois c'est souvent les plus durs quand on débute le freestyle. Et toi tu as peut-être sûrement connu ça si tu as un freestyler avancé. Mais quand on débute le freestyle, on est vite démotivé, on sait pas trop vers où aller. Et moi j'ai connu ça, on sait pas trop quel geste à prendre, on sait pas trop quel chemin prendre. Et justement, je pense que la méthode d'entraînement, donc mettre en place un plan d'action le plus tôt possible, c'est ce qui peut empêcher justement cette perte de motivation et augmenter considérablement tes progrès dans un temps assez limité. Parce que comme je t'ai dit, au début on doit se débrouiller seul, on doit s'entraîner seul, il n'y a pas forcément de coach, il n'y a pas d'entraîneur et les freestylers peut-être qu'ils n'habitent pas justement la porte juste à côté de chez toi et c'est là que ça devient peut-être difficile quand on débute parce qu'on doit s'autogérer, on doit faire preuve de discipline tout en gardant une forme de plaisir dans ce qu'on fait parce que si on ne sait pas où on va, si on n'a pas les résultats qu'on s'était fixés, donc les attendus qu'on s'était fixés, bah ça peut tout simplement nous inciter, comme je t'ai dit, à abandonner plus facilement. Et si tu veux progresser en lower rapidement, c'est important d'avoir un plan. Et moi le plan que j'ai mis en place c'est celle du 8x15, donc ça consiste à faire 8 exercices de 15 minutes. Pourquoi 8 exercices de 15 minutes? Tout simplement parce que j'ai l'habitude de m'entraîner environ 2 heures par jour. Bon du coup voilà, comme tu peux le voir, je t'emmène à l'entraînement avec moi et je te montre comment je m'organise. Donc c'est le premier quart d'heure de mon entraînement, c'est là où je bosse toutes mes bases par les 2 rêves, les 2.5, les L2 rêves, les A2.5, les 3 rêves. Donc je t'ai pas tout mis, je t'ai juste mis quelques exemples histoire de te montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, parce que sinon la vidéo elle aurait duré 3 heures. Sinon dans ce premier quart d'heure, ce que je fais aussi c'est que je m'étire, c'est hyper important. Donc dans le deuxième quart d'heure, une fois que je suis bien chaud, je vais commencer à mettre en place justement toutes les variations bec. Donc comme tu peux le voir, tous les biodas que tu vas voir dans les clips suivants. Donc je me concentre sur les variations que je sais déjà faire et au fur et à mesure j'essaye d'en tester des nouvelles, de faire quelque chose de nouveau justement pour essayer de débloquer certains trucs. Alors je t'ai pas filmé toute ma session parce qu'il commençait à faire nuit, j'avais pas beaucoup de temps, donc ce que je fais d'autre, donc les autres quarts d'heure, donc ce que je fais souvent c'est que je passe une grosse demi-heure à bosser mon weak foot, donc mon pied faible, donc en faisant des variations souvent d'Al de rêve, Al 2.5, ça dépend. Je passe aussi beaucoup de temps sur mes NT en pied faible, donc sinon les autres quarts d'heure ce que je fais c'est que je bosse mes records de tricks en combo ou en record d'affilée. Et le dernier quart d'heure, souvent, c'est que je bosse mes plus gros tricks en combo. C'est souvent des 3 rêves combo ou des gros NT en combo. Donc bien sûr, c'est une méthode que tu peux reprendre, que tu peux l'appliquer à toi-même suivant ton propre niveau. Donc par exemple, moi, pendant un quart d'heure, je me suis dit, comme tu as pu voir, tiens, je vais faire un quart d'heure où je vais bosser mes 3 rêves. Et bah toi, par exemple, si tu as un niveau inférieur au mien, ce que tu peux faire pendant ce quart d'heure, c'est de bosser tes 2 rêves ou tes L de rêve.
Sinon, hyper important, donc n'oublie pas de t'étirer, que ce soit en début ou en fin d'entraînement, tout simplement parce que ça va permettre de régénérer ton énergie. Tu vas pouvoir t'entraîner le lendemain sans courbature et je trouve que c'est hyper important quand même de s'entraîner quand on n'a pas de courbature, quand on n'a pas de douleur, c'est toujours plus facile. Après, il y a plein de méthodes d'entraînement différentes en fonction de ton style, en fonction de ce que tu aimes faire. Par exemple, Emile Chaldov, donc lui, il passe 90% de ses entraînements à s'entraîner au format battle, donc il s'entraîne 1 à 2 heures par jour. Il fait très peu de pauses dans ses entraînements, donc c'est hyper intense. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il passait beaucoup de temps à faire des choses qu'il maîtrisait déjà, donc à s'entraîner sur des choses qu'il a déjà fait, à essayer de repousser le délire encore plus loin pour progresser encore plus dans les choses qu'il maîtrise déjà. Autre conseil que je peux te donner, c'est celui de Lucas, donc c'est un Italien. Tu le connais peut-être, donc si tu le connais pas, je t'invite à aller voir ses vidéos, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Si tu manques de motivation ou que tu veux de la motivation en lower, je pense que lui il pourra t'en donner. Et le conseil qu'il m'a donné, c'est d'arriver à l'entraînement avec un état positif, parce que si tu vas arriver à l'entraînement avec un état négatif, donc si tu arrives à l'entraînement avec tous tes problèmes, ça va avoir un impact sur ta session, ça va avoir un impact sur ta capacité à réaliser des nouvelles choses, à garder ta motivation au cours de tout ton entraînement, à faire tout ce que tu avais prévu. Et du coup, c'est ça, il m'a encouragé en gros à arriver à l'entraînement avec un état positif. Les deux autres conseils que Lucas il m'a donné, c'est d'éviter le surentraînement, donc éviter de t'entraîner 4 heures, 5 heures par jour, parce que ça sert à rien, tu vas juste épuiser ton énergie, tu vas juste épuiser tes ressources, tu vas pas avoir les résultats que tu t'étais fixé ou que tu attendais. C'est pas parce que tu vas t'entraîner plus que tu vas avoir des meilleurs résultats, mais c'est en t'entraînant plus intelligemment. Et ce qu'il m'a dit il y a 2-3 ans, c'est de toujours essayer de faire quelque chose de nouveau à ton entraînement, donc que ce soit une variation, un nouveau tricks, un nouveau geste, que tu veux, toujours essayer de faire quelque chose de nouveau, essayer de battre un nouveau record et de s'entraîner aussi longtemps, que ce soit sur son pied faible ou son pied fort, passer autant de temps sur l'un et passer autant de temps sur l'autre. Donc je voulais juste te partager ma méthode pour progresser en lower. Moi, ça m'a permis de progresser à une vitesse assez fulgurante, ça m'a vraiment permis de progresser hyper rapidement. Et voilà, je pense qu'à force de détermination, à force de travail, on peut réussir tout ce qu'on veut.